Coucou tout le monde, bienvenue chez Lilifée, Ea et Lisaïe. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais super bien. On va regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Quel message pour vous. Merci à tous d'avoir rejoint notre grande famille. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par là. Si ce n'est pas encore fait, activer la petite cloche de notification pour être averti lors de mes futures publications. Et on va regarder tout ça maintenant. Qu'est-ce que je peux te transmettre comme message? Oula. On nous parle d'une communication ici, d'une convocation ou des paroles qui vont te permettre de franchir le cap. Comme si la discussion avec quelqu'un ou le fait de communiquer avec quelqu'un ou avec des personnes vont finalement apporter une sorte de... Comment je vais te dire? Vont te permettre de passer un cap, vont te permettre de grandir, d'évoluer. Soit tu entraînes, soit c'est un entretien d'embauche, soit tout simplement tu dois rencontrer des personnes à qui vous allez parler ou des personnes vont te proposer quelque chose. Ça peut être même du coup un ragot que tu entends, mais que ce ragot t'est bénéfique aussi. Hein. Tu sais, il y a c'est peut-être tu attendais une situation, qu'une situation puisse enfin se décanter ou que tu attendais que quelqu'un puisse enfin se libérer. Et le fait d'entendre les gens en parler te dit enfin je peux franchir le cap, enfin les choses sont en train d'avancer, enfin les choses évoluent. Tu vois, il y a quelque chose comme ça de très bien, de très positif aussi, qui sont en train de se mettre en place pour toi et qui vont se mettre en place. Donc il y a vraiment une très très belle chose ici pour toi. Il y a du retard qui a amené beaucoup d'échecs avec le temps. Mais on voit, il y a un contrat, il y a un partenariat ici, il y a un accord trouvé qui fait beaucoup de bien et qui te permet enfin de te relever, qui te permet enfin de te sentir bien, qui te permet enfin de trouver la solution à un problème. Tu vois? Un peu comme si tout ce qui devait arriver, il fallait que ça prenne tout ce temps-là. Ce retard qui a été mis en place, c'était vraiment une protection pour toi. C'était pour que tu comprennes que les choses doivent se faire à temps voulu, en heure voulu. On ne peut pas précipiter les choses. Tout ce que tu as essayé de faire jusqu'ici, ça peut être des partenariats, ça peut être un contrat, ça peut être justement de tout faire, absolument tout faire pour être entré en contact avec cette personne, pour parler avec elle, pour être avec elle, mais ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché parce que ce n'était pas le moment que ça marche. Mais on voit enfin, il y a un retour positif ici. Un travail a été fait avec le temps. Ça a pris beaucoup de temps, mais finalement, le travail a été fait. Ce travail amène un retour positif, j'espère. Mais un retour vraiment, un retour qui va amener comme un désagrément. Un désagrément, le temps de peut-être réapprendre à se connaître, de s'expliquer, de comprendre pourquoi ça n'a pas marché et ensuite d'évoluer vers quelque chose de très positif ici. On voit qu'il y a une vraie complicité entre vous, le soutien, l'entraide, la communication, un vrai dynamisme ici. On voit qu'il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon, mais cette personne elle revient, mais je pense qu'elle va d'abord revenir. Elle va revenir, tu ne sauras pas très bien quelles sont ses intentions, mais elle va s'installer comme un ami, je dis. Elle va s'installer comme un ami parce que toi, tu ne sauras pas très bien comment, sur quel pied danser avec elle. Mais elle va réussir, je dirais pas à te faire changer d'avis, mais je dirais plutôt comme si elle allait baisser ta garde ou comme si tu allais baisser ta garde et tu allais finalement te dire, bon, pourquoi pas ici on devenait amis, c'est pas mal, tu vois. Mais tu n'auras pas envie de la voir comme amoureux parce que la façon qu'elle est arrivée et revenue dans ta vie, ça va commencer par c'est quelqu'un qui va commencer par comment je vais te dire, qui va vouloir être amie avec toi, mais qui va commencer... Au fait, elle va un peu te faire du rentre dedans. Ça peut être toi, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Donc, c'est-à-dire qu'elle va un peu te faire des petits compliments par-ci, mais pas genre lourd, dragueur. Là, c'est vraiment comme un ami qui te charrie, et puis comme un ami qui te jette souvent un peu des petits pics, mais joliment, hein, pas des trucs genre... les amis qui te jettent des pics, là, et puis qui te disent, mais non, c'est pour rigoler, alors qu'il pense très bien ce qu'il dit. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va se positionner comme un ami pour un début.
parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle envisage de faire avec toi. Elle se positionne comme amie, mais elle attend le bon moment un peu. C'est comme si quelqu'un un lion qui est aux aguets et qui attend le bon moment pour attaquer sa proie. Tu vois, c'est qu'il s'est imagé, mais c'est un peu ça. C'est comme si on a fait à quelqu'un qui regarde, qui prend confiance en elle, qui veut te mettre dans la confiance, qui veut que tu apprennes à lui faire confiance avant de vraiment s'installer complètement dans ta vie, ou du moins avant de te dire ce qu'elle voulait. Et bien, tu vois, elle va y arriver parce que sa stratégie est très bien organisée. Elle sait très bien comment elle va faire les choses. Elle a une stratégie très très bien organisée. Et en plus, moi, je te dis, c'est quelqu'un du passé qui revient dans ta vie. Mais elle va vouloir absolument que les choses marchent cette fois-ci avec toi. Parce que la première fois, ça n'a pas marché. Ou les précédentes fois, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui veut absolument que ça marche avec toi. Et les choses sont tellement bien faites qu'il y aura comme un coup de pouce du destin. Un peu comme s'il y aura soit des amis, des collègues communs, ou soit finalement vous allez vous rendre compte que vous êtes amis, ou que vous êtes inscrit dans un même club de sport, ou que, tu vois, mais sans vraiment forcer. Hein. Tu vois, c'est quelqu'un qui veut être ami avec toi. Et puis un jour, tu le trouves au cinéma. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Ben, moi aussi, je suis venue voir ce film. Ah, tiens, voilà. On fait des petits signes comme ça qui vous mettent sur la route de l'un à l'autre ici. Des petites choses, un peu des synchronicités de la vie qui font que finalement, vous vous dites, ben, pourquoi pas? C'est quand même bizarre ce truc. Il ne me suit pas. Parce qu'à un moment donné, même toi, tu vas te dire, ben, tu me suis. Lui aussi va te dire, mais non, c'est plutôt moi qui dirais que tu me suis, non? C'est quand même bizarre qu'on se retrouve comme ça. Finalement, on se rend compte qu'on a les amis en commun, qu'on aime les mêmes choses, qu'on va dans le même club de sport et qu'on se retrouve comme par hasard au même lieu de vacances. Tu vois, tu vas quand même pas suivre quelqu'un jusqu'en Grèce, tu vois. Tu vas quand même pas suivre quelqu'un jusqu'en Espagne. Pour ça, il faut être taré. Tu vois, c'est juste, c'est des trucs tout simples comme ça, mais que même dans ta tête, à un moment donné, tu te dis, non, c'est vraiment un hasard. Elle peut pas me suivre comme ça. Quel était, même si elle m'avait suivi en avion, comment elle aurait pu savoir que je serais dans ce bar à telle heure ou dans cette maison à telle heure? Comment elle aurait pu louer dans le même hôtel? Tu vois, c'est des petites coïncidences que même quand tu y réfléchis, tu te dis, ça reste une coïncidence. C'est un plan qu'il faut être complètement tordu pour élaborer, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose comme ça ici qui va tout faire ici pour que tu pour que tu refasses confiance en lui. Ça va être un peu déstabilisant, tu vois, ça va être un peu comme une ambiguïté. Finalement, tu vas même pas savoir, on est amis ou on est quoi en fait? Qu'est-ce que tu veux? Parce que toi, à un moment, tu ne sauras même plus quelles sont les intentions de cette personne. Est-ce qu'elle est là avec toi parce qu'elle veut être amie? Est-ce qu'elle veut faire quelque chose avec toi? Au fait, c'est ça, parce que tu vas te dire, ben oui, c'est bien, c'est fun, on lâche prise au fait. On ne se prend pas la tête, on est amis, on est amis. Mais oui, ben, c'est ça, parce que finalement, même toi, tu ne te prends plus la tête. Hein. Vous êtes bien, moi c'est ça, je te dis, vous lâchez prise, vous partagez des bons moments ensemble. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de tu attends quelque chose de moi, j'attends quelque chose de toi. Non, c'est vraiment vous vous rencontrez ici, vous vous faites confiance, vous faites des trucs ensemble. Possibilité que vous soyez épuisés, même que vous passez la nuit ensemble sous un même lit, mais qui a vraiment rien comme des potes, quoi. Comme tu passerais une nuit chez ton copain, chez ton meilleur ami ou chez ta meilleure amie, alors que vous allez dormir certainement dans le même lit, papoter, parler de tout et de rien, dormir, mais sans rien, sans plus, même pas essayer de voler un baiser. Non, 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 pas du tout. Tu vois? Ouais. Et tu vas apprendre, cette personne, tu vas apprendre à lui faire confiance. Au fait, c'est ce qu'elle veut. Elle veut que tu lâches prise, que tu arrêtes d'avoir peur d'elle. Elle va commencer à te proposer, elle va te faire des petits cadeaux tout mignons, tout gentils. Même si au départ, tes petits cadeaux là, tu vas dire, c'est bizarre, tes trucs. Elle va un peu, même beaucoup, te dire, mais non, c'est rien. C'est pas parce que je vois que tu es dans le besoin ou c'est pas parce que je trouve que tu n'as rien. Non, c'est parce que j'ai la possibilité, j'ai les moyens de le faire pour toi. Laisse-moi t'aider en tant qu'ami, tu vois. Il y a quelque chose comme ça. Mais pas dans le sens de te faire des cadeaux dans le but de tu es pauvre, tu n'as rien. Non, c'est pas ça. Mais oui, on voit une chose entraînant une autre ici. Vous allez partager beaucoup de passion ensemble. On voit les choses ont changé entre vous. Les choses ont changé entre vous. Vous allez partager beaucoup de passion ensemble. Mais finalement, une chose en entraînant une autre, ne me demande pas comment les choses vont se passer. Vous retrouvez que vous vous offrez l'un à l'autre. Et quand vous allez vous offrir l'un à l'autre ici, il y a quelque chose qui va changer irrémédiablement derrière tout ça.
immédiatement, certes, mais ça va être irrémédiable. C'est ce que je vais dire. Donc les choses ne pourront plus jamais être comme avant. Mais qu'est-ce qui va être irrémédiable là-dedans? Comment, qu'est-ce qui va se passer? Parce que soit ça va être tout foutu, soit ça se transforme en quelque chose de génial. On va voir la carte qui va tomber, on va pas aller la chercher, on va la laisser tomber. On verra quelle carte va tomber. Mais ici on dit c'est vraiment pour vous l'occasion d'être ensemble. Vous avez longtemps voulu être ensemble, il y a des choses qui ne se sont pas passées, mais il y a un retour ici qui est le plus bénéfique. Voilà, ici vous avez vraiment la chance, vous voulez être avec cette personne, vous avez confiance, vous avez attendu. Et vous revenez, ou c'est elle qui revient ici sur ses pas. Et te propose quelque chose. Ça peut être au niveau de vous retrouver en famille, de tout ça. Vous allez être très content ici de tout ce qui est en train de se passer. Allez, une carte. Bah, voilà, on a la carte de la protection. Et derrière, on a l'enfermement. Bon, il faut que ça tombe. Hein. Allez, je vais aller la chercher, maman. Une carte, s'il vous plaît. Une carte, une seule. Bah ouais, on a l'enfermement. On a l'enfermement. Et encore une autre. Ouais, on a l'enfermement, on a la projection dernière. On a la séparation. Et on a la communication. La famille, la trahison. Mais peut-être finalement tu vas te rendre compte qu'elle est toujours avec cette personne. Tu vas peut-être te rendre compte qu'elle est venue te dire toutes ces choses, mais qu'elle a déjà elle s'est réconciliée avec sa famille. Tu vois? On peut avoir affaire à quelqu'un comme ça qui s'est réconcilié, qui va venir te dire ça, et qui s'est finalement réconcilié avec son ex. Et ça va pas aller du tout. Ça va hurler, ça va crier, les accusations, les noms d'oiseaux par-ci, par-là, par-ça, partout. Enfin, tu vas te dire, ben, pourquoi est-ce que je me suis laissé avoir? Pourquoi est-ce que je suis tombée là dans ce piège? Vous êtes pourtant mis d'accord pour faire des choses, mais ben, tu as lâché prise, au fait. Tu as baissé ta garde et ça n'a pas été bénéfique, au fait. Tu as baissé ta garde, ça n'a pas été bénéfique, mais ce qui pourrait vous réconcilier dans cette situation, si vous pouvez encore faire des enfants, c'est une grossesse. Si vous pouvez encore en faire, ce qui peut vous réconcilier dans cette situation, c'est que vous allez vous rendre compte après ça que vous attendez un enfant de cette personne. Je sais, c'est pas les plus gays, mais bon, qu'est-ce que tu veux, je te dis ce que ça me dit. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.